Merveilleux Père, nous nous recommandons encore à toi. Viens nous bénir, viens nous oindre. Bénis aussi par ta parole, Père éternel. Prends le contrôle de chaque chose. Nous demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse encore une fois. Le jeudi passé, on avait commencé à parler sur le temps de l'accomplissement des promesses. Et là, nous allons un peu continuer avec notre sujet qu'on avait introduit. Ici, nous venons de lire dans la Bible. C'est Dieu lui-même qui fait la promesse à Abraham. Il dit à Abraham que ton peuple ou ta descendance va se retrouver dans un pays étranger. Ils vont rester dans ce pays pendant 400 ans. Et après 400 ans, moi l'Éternel, j'irai les délivrer de ce pays-là. Et comme Dieu avait prophétisé de cette manière-là, il fallait que les choses arrivent telles que Dieu l'avait dites. Parce que Dieu tient toujours sa parole. Alors quand Dieu a fait une promesse, vous verrez que les choses vont se passer de manière à ce que cette promesse puisse s'accomplir. Regardez quand Dieu parlait cela à Abraham. Ils étaient à Canaan. Ils n'étaient pas en Égypte. Et Abraham ne savait même pas que son peuple ira où. Mais comme Dieu l'avait dit, il fallait que ça arrive. C'est ce qui a fait que les petits-fils maintenant d'Abraham, les enfants d'Abraham, de Jacob, et ils ont vu que Dieu avait béni leur frère Joseph. Et Dieu lui-même bénit Joseph avec un don spécial. Quand Joseph a commencé à parler à ses frères, en tout cas Dieu m'a béni. Regarde ce que Dieu a dit de moi. Regarde ce que Dieu a fait. Nous serons bénis. Il y aura ceci, il y aura cela. Au lieu que les enfants de Jacob puissent aimer leurs frères ou puissent les soutenir, et ça crée seulement la haine. Et on n'avait même pas compris pourquoi il y avait cette haine-là. Il fallait à tout prix qu'ils se retrouvent en Égypte. C'est pourquoi cette haine-là a commencé. La haine a commencé. Ils se sont dit, ces garçons ici risquent de devenir notre chef. Alors il faut que nous puissions l'écraser. Mes frères, mes soeurs, vous ne pouvez jamais empêcher une bénédiction de Dieu. Frère Branham dit que si Dieu te bénit, il n'y a pas assez de démons en enfer pour te ravir la bénédiction de Dieu. Si Dieu t'a déjà béni, sois tranquille. Sois tranquille. Sache que le Dieu qui t'a béni va protéger cette bénédiction. Parce que quand Dieu donne, personne ne peut te ravir. Même le personne ne peut pas te ravir. Quand c'est Dieu, c'est Dieu. Même la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alors quand Dieu te bénit, tout ce que les autres feront, cherchant à ce qu'ils puissent te nuire, et quand vous pensez qu'ils cherchent à te nuire, ils vont contribuer à ce que tu sois élevé. Les frères de Joseph, ils ont pris toutes les dispositions pour que la promesse de Dieu ne s'accomplisse pas. Comme ils savaient que Dieu a béni notre frère ici, il sera notre chef. Comme ça, avant qu'il soit notre chef, nous éliminons-le. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont même pensé qu'ils avaient atteint l'objectif. Parce que vous connaissez l'histoire.
comment on avait vendu Joseph, comment Joseph est allé en Égypte, dans la famille de Jacob. Ils ont même organisé un grand deuil. Ils ont pleuré. Notre Joseph est décédé. Pour le grand frère, pour ses grands frères, nous sommes dans la joie. Cette promesse-là ne va pas s'accomplir. Elle ne savait pas que ce qu'elle faisait là, c'était pour l'accomplissement de cette promesse. Les gens peuvent te combattre tout en pensant que c'est pour te nuire. C'est une manière de t'amener à l'accomplissement de la promesse. C'est pourquoi la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même celui qui te combat aujourd'hui, celui qui te met des cloques à jambes aujourd'hui, si tu es un fils de Dieu, ce qu'il fait là, c'est une bénédiction pour toi. Nous avons toujours chanté, tenté, éprouvé. Tenté, éprouvé. Nous nous demandons pourquoi c'est ainsi. Et quelque part on chante, nous finirons par les comprendre. Joseph a fini par comprendre pourquoi on l'avait vendu. Quand Joseph s'est retrouvé en Égypte, il s'est retrouvé premier ministre en Égypte. Il s'est dit, il fallait que mes frères me vendent. S'il ne m'avait pas vendu, je ne serais pas ce que je suis venu. Le malheur qui t'arrive aujourd'hui, des fois, c'est pour ton élévation. Alors ne regarde pas les choses qui arrivent. Ne regarde pas les mal qui arrivent. Ce mal-là, c'est pour ton bien. Avant que tu ne sois pas un fils de Dieu. C'est la Bible qui dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, même si tu dors affamé aujourd'hui, c'est pour ton bien. Même si tu tombes malade, c'est pour ton bien. Même si on te chasse au travail, c'est pour ton bien. Demain ou après-demain, tu finiras par comprendre que c'était pour ton bien. Des fois là où tu es au travail, il y a un plan qui est préparé pour te tuer. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, il trouve que la seule solution ici, c'est de faire partie de ce travail-là. Et on peut te révoquer sans cause. Tu te poses des questions. Je paye mes dîmes. Je paye mes dîmes. Comment on peut me révoquer? C'est Dieu entier de répondre. Peut-être plus tard, tu ne vas pas comprendre que c'était pour mon bien. Et c'est comme ça que les enfants de Joseph se sont retrouvés en Égypte. Ils se sont retrouvés en Égypte parce qu'ils avaient vendu leurs frères. Et quand ils sont arrivés en Égypte, le fait que Joseph avait révélé les songes du Pharaon. Pharaon était dans la joie. Pharaon l'a élevé. Et les enfants d'Israël, ils ont commencé à se multiplier en Égypte. Ils sont devenus nombreux en Égypte. Pourquoi ils se multipliaient là-bas? Parce que Dieu avait déjà prophétisé. Et Abraham et sa descendance sera dans un pays étranger. Et Dieu avait dit, ils seront là pendant 400 ans. Et pendant qu'ils étaient en Égypte, ils étaient dans la joie. Tout s'est passé bien. Tout fonctionnait bien. On les aimait. On les soignait. Ils avaient de bons postes. Tout ça, c'était l'affaire de Dieu. Mais quand le temps de l'accomplissement de la promesse a sonné, les choses ont changé. Et qu'on aimait
Ils étaient aimés. Ils ont constaté que les personnes qui les aimaient ont commencé à les haïr. Mes frères, mes soeurs, il y a certains problèmes qui nous arrivent, ou certains malheurs qui nous arrivent. Des fois, c'est pour que nous puissions chercher la face de Dieu. Les enfants d'Israël en Égypte, ils ne pensaient plus jamais au Canaan. Ils ne pensaient même pas quitter Canaan. Égypte plutôt. Ils ne pensaient jamais quitter l'Égypte. Pourquoi ils étaient bien? Ils mangeaient bien. Ils se réjouissaient bien. Ils ne manquaient de rien. Mais comme pour Dieu il fallait qu'il quitte l'Égypte, c'est ainsi que Dieu a suscité. Il a fait qu'un roi soit né. Lisons d'abord dans Exode pour que nous puissions comprendre. Exode chapitre 1er à partir du verset 6. La Bible dit ceci: Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël firent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Branham dit: il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: voici les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles en son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse. Empêchons qu'il ne s'accroisse. Et que s'il survienne une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée. On établit sur les enfants d'Israël des chefs de corvée. Tous nous savons que les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte. Ce n'est pas que tous les 400 ans ils étaient en esclavage, non, non. Ce n'est pas pendant 400 ans qu'ils étaient en esclavage. Ils étaient bien pendant des années. C'est quand le temps de l'accomplissement de la promesse a commencé que les choses ont changé. On a fait d'eux des esclaves. Cette idée du roi là venait d'où? Dieu lui-même. C'est Dieu qui a inspiré cet homme là. Dieu a regardé, il a vu que les enfants d'Israël ne se souciaient même pas de leur pays. Ils pensaient comme s'ils vivaient à l'aise, comme s'ils étaient chez eux. Alors il fallait qu'ils comprennent qu'ils n'étaient pas chez eux. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dieu fait en sorte que nous comprenions que la terre ce n'est pas notre secteur. Que nous arrivions à comprendre que nous sommes des étrangers. Que nous sommes des pèlerins. C'est pourquoi il y a des choses qui commencent à arriver d'une manière terrible. C'est pourquoi des fois des choses marchaient bien. Mais vous arrivez à un certain temps, ça bloque. Les affaires, ça ne marche plus. Le mariage, ça ne tient plus. Et au quartier, ça ne marche pas. Beaucoup de mauvaises choses commencent à arriver. Tu fais ceci, ça fait cela. Tu tentes ici, ça va là-bas. Là où tu pensais avoir la paix, il n'y a pas de paix. Tout ça, c'est le temps de l'accomplissement de la promesse. Pour que nous puissions comprendre qu'il n'y a de la paix qu'en Jésus.
La paix, salama. Il y a de la paix seulement en Jésus. Uko salama paka ndani ya Yesu. Il y a de la joie seulement en Jésus. Uko furaha paka ndani ya Yesu. Il y a de la prospérité seulement en Jésus. Uko maendeleo paka ndani ya Yesu. Si peut-être toi, tu pensais que les affaires te donnent la joie, tu vas bousculer les affaires et que tu tournes ton regard vers Jésus. Si tu pensais que le mariage la satisfaction, tu vas bousculer le mariage pour que tu regardes à Dieu. Il est le secours qui ne manque jamais. C'est lui notre secours. C'est lui notre soutien. C'est lui qui donne la paix. C'est lui qui donne la satisfaction. En dehors de Jésus, il n'y a pas de joie. Ne cherchez pas la joie ailleurs. Cherchez la joie en Jésus. Ne cherchez pas la satisfaction ailleurs. Regardez même Ecclésiaste. Le roi Salomon a dit, toute vanité et poursuite du vent. Salomon, il a eu l'argent, il a eu la gloire, il a eu les femmes. Je ne sais pas si dans ce monde on peut voir quelqu'un qui peut avoir des femmes comme Salomon. Il a eu 1000 femmes. Les femmes à marier, il y en a eu. Les concubines, il en a eu. Donc, tout ce qu'il voyait, on lui donne. Tout celui qui les regardait, il voit une fille là, très jolie. Oui, celui-ci, elle ne peut pas me passer. On lui donne. Il pensait qu'avec cette femme-là, c'est fini. L'adultère va terminer. Ce n'est pas la polygamie qui va arrêter cet esprit-là. Il y a des gens qui pensent, si je peux avoir 3 femmes, c'est fini. Je ne peux plus me prostituer. Tu te trompes. La prostitution, c'est un démon. Tu peux en avoir même 1000. Tu penseras que celle que j'ai trouvée, c'est la fin de la fin. Tu peux trouver une femme. Tu penses que celle que j'ai trouvée ici, c'est la beauté suprême. Tu te trompes. L'hôpital Sende continue encore à produire. Il y a encore de nouvelles filles et des jolies qui viennent. Si avec celle que tu es, tu n'es pas satisfait, ce n'est pas la deuxième que tu vas marier, tu seras satisfait. Même la troisième, tu ne seras pas satisfait. Si avec une tu n'es pas satisfait, ce n'est pas avec 1000 que tu seras satisfait. Ce démon-là va toujours te tourmenter. Cherche seulement la face de Jésus. Tu seras satisfait avec une seule femme. Cherche seulement la face de Jésus. Tu seras satisfait avec le $1 que tu as. Frère Branham nous montre que le bonheur n'est pas dans la quantité de biens que tu peux avoir. Mais le bonheur est dans la réjouissance de paix qu'on peut te donner. Le paix qu'on te donne là, réjouis-toi de ça. Dieu te donne un petit truc comme le mien là. Tu commences à regarder. Vraiment. J'ai vu passer Moujana dans une grande jeep. Non. Je dois me réjouir de ce que Dieu m'a donné. Si Dieu veut me donner plus que ça, merci Seigneur. Je ne peux pas être là à la poursuite du vent. Tout ce que je peux rechercher, que Jésus soit en abondance dans mon âme. C'est quand Jésus entre, tu auras la paix. Les gens qui ont Jésus, vous pouvez penser qu'ils ont des millions.
Tu verras quelqu'un, tu veux le visiter, vous causez avec lui, vous êtes bien. Vous parlez là, il est là très à l'aise. Et avant de partir, tu te rends compte que depuis hier, il n'a pas mangé. Frère, donc depuis hier, il a couru. Depuis hier, tu n'as pas encore mangé. Tu vois où c'est matin? Pourquoi tu ne parles pas? Non. Apana. Il a compris. Aujourd'hui, Dieu n'a pas voulu que je puisse avoir. Bon, que son nom soit loué. Mais c'est lui qui n'a pas Christ. C'est un plaintif. Un plaintif. S'il a $100, vraiment nous aussi. Il parle qu'un salaire qu'à $100. Seulement le salaire de $100. Nos amis sont au téléphone. On les donne $5 000. Nous, on te paye seulement $100. Entre seulement au TFM. On te paye même 10 000. Si tu seras encore satisfait. Tu vas commencer à penser faire la politique. Oh, ceux qui sont des députés. Les députés, ils ont l'argent. Je veux faire la politique. Soyez satisfait de ce que vous avez. La meilleure chose, c'est Jésus-Christ dans l'âme. Dans la prédication, Zachée, homme d'affaires, frère Branham dit que regardez Zachée. Zachée était un grand homme d'affaires. Il avait beaucoup d'argent. Mais les jours qu'il a rencontré Jésus, Zachée a trouvé que il a trouvé quelque chose qui dépassait ses affaires. Le message que nous avons dépasse les millions d'argent. C'est ce qui nous donne la satisfaction. Sur cette terre, en dehors de ce message, qu'est-ce qui te donne encore la satisfaction? Quoi? En tout cas pour moi, c'est ce message qui me donne la satisfaction. Que j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent, je suis très à l'aise. C'est difficile même de savoir que je manque. C'est difficile. Parce que je ne me plains pas. Que je n'ai pas. Je suis le même. Je peux avoir des millions. Tu me verras tel que je suis là. Et je peux manquer même le carburant. Tu me verras tel que je suis. Des fois, il y a même mes administrateurs ici. Passez, donnez d'abord les clés de contact. On va acheter des histoires là-bas. Ils entrent. Ils constatent que je suis au rouge. Rouge ou à rouge, bien quoi. Et eux-mêmes viennent au passer. Même après les 30 000, vous êtes carburant. C'est quoi? La satisfaction, c'est en Jésus. La satisfaction, ce n'est pas en argent. Ce n'est pas un mariage. Les célibataires pensent que la satisfaction, c'est quand ils seront mariés. Approchez-vous des mariés. Il y a des mariés qui regrettent pourquoi ils sont entrés dans le mariage. Il y en a qui pensent qu'il ne fallait pas entrer dans le mariage. Les célibataires, non, je dois entrer dans le mariage. Vous allez trouver un enfant qui se révolte même vis-à-vis de ses parents. Non, je dois partir chez moi. Ça va, on a peine d'aller quoi? Partir chez toi. Oui. Vas-y. Il arrive là-bas. Un mois, une année après. Alors le colis commence à rentrer. Roudia quoi? Chez toi. Non. Je souffre. La satisfaction, c'est en Jésus-Christ. Écoutez, frère Branham. Les enfants d'Israël, ils étaient là-bas. Ils ont trouvé comme si c'était vraiment très bien. Non, en tout cas, c'est vraiment bon ici.
Écoutez Branham. Mshike ndugu Branham. Il dit ceci. Anasema hivi. Nous sommes dans la prédication. Katika mahubiri. Dieu tient sa parole. Mungu anashika neno la. Prêché le 7 avril 57. Le 7 avril 57. Traduction Shakina. Traduction Shakina. Paragraphe 25. Paragraphe 25. Frère Branham dit ceci. Donc Branham anasema hivi. Israël n'était pas prêt. Israël haikuwa tayari. C'était déjà le temps de sortir. Ilikuwa wakati ya kutoka. Mais elle n'était pas encore prêt. Lakini haikuwa tayari. Israël n'était pas prêt. Israël haikuwa tayari. Mais Dieu était prêt. Lakini Mungu alikuwa tayari. Et il avait fait naître un petit bébé du nom de Moïse. Et il était juste là à l'âge de 40 ans. Pour faire sortir les enfants. Mais Israël n'était pas prêt. Et comme il n'était pas prêt, alors ils ont dû travailler durant 20 ans de plus. Ou c'était plutôt pendant 40 ans de plus. Il devait quitter l'Égypte. Dieu a envoyé un prophète. Leur prophète est venu. C'était Moïse. Quittons. Non. Qui t'a établi chef? Et à cause de ça, la souffrance, ils ont encore souffert pendant 40 ans. Dieu avait dit 400 ans, je viens vous délivrer. Et dès que c'était le temps, Dieu était là avec son prophète qui était. Et aujourd'hui, l'histoire se répète. Dieu est venu avec son prophète qui était là Odyssée. Mais les gens entraînent toujours. Non, Niengembele qui vit là. Là-bas. Apana tuyenge mbele kitabernacle qui moi marbre. Il faut tuyenge tout qui a diamant. Il faut construire le tabernacle en diamant. Vous allez construire en diamant. Mais avant de terminer cette construction en diamant là, l'enlèvement se produit. La meilleure chose, c'est chercher à être prêt pour le départ. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ça nous montre que nous sommes arrivés à la fin de temps. Quand nous voyons des guerres à gauche à droite, Jésus avait dit, lorsque vous verrez ces choses arriver, ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés. Mais relevez la tête. C'est votre rédemption qui approche. Quand nous voyons tout ça, nous comprenons que c'est le temps de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Que l'enlèvement doit se produire incessamment. Continuons d'abord notre lecture. Branham dit ceci. Pendant 40 ans de plus, 40 ans ils ont dû peiner en Égypte. Alors qu'ils auraient pu sortir 40 ans plus tôt, s'ils avaient seulement été prêts. Ils souffraient. Il souffrait. Au lieu de chercher à être prêt pour quitter, il cherchait toujours à ce que les choses puissent s'arranger. Et les choses ne s'arrangeaient toujours pas. Et les choses devenaient de plus en plus graves. C'est pourquoi aujourd'hui, les choses ne marchent que de mal en pis. Je me souviens, nous qui avons vécu à l'époque de Mobutu, nous nous disions si Mobutu quitte le pouvoir, ça va marcher. Quand Mobutu est parti, Moussé Kabila est venu, nous sommes allés accueillir les Kadoko. Libération, libération. Quelque temps après, non, Mobutu devait rentrer. Mobutu à l'époque de Mobutu, c'était bien.
Moussé est venu. Mzee anakuya. Oh non, en tout cas, avec Moussé, ça ne marche pas, il doit quitter. Hapana na mzee vitembea anapaswa kutoka. On tue Moussé. Joseph arrive. Yosefu anafika. Oh non, non, vous savez avec Joseph ici, Hapana mnaona c'est problème de la guerre. Que la guerre se termine. Bukovi mnacha. Ils se sont arrangés. Bali vitengeneza. 1 plus 5. 1 plus 7. 1 plus 5. 1 plus 5. Un président avec 5 vice-présidents. Rais moya na ba chini ba. La guerre est terminée. Bukovi mnaisha. Et les choses n'ont que de mal en pire. Na bitu vinaenda na kuharibika. Les gens non en tout cas. Vraiment. Ça ne marche pas. Avitembeye. Allons aux élections. Nous sommes allés aux élections. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que Raïs rentre. Raïs arudie. C'est ça la terre. Njo dunia. Il y en a même qui pensent tout ça c'est Tshisekedi. S'il quitte le pouvoir, ça va marcher. Qui te dit ça? Même si on te prenait toi, on te place là-bas pour remplacer Tshisekedi, ça ne marchera pas. C'est Dieu dans la chose. Pour que nous puissions haïr la terre. Pour que nous puissions chercher la face de Dieu. C'est le temps de chercher la face de Dieu. Si tu trouves à manger, merci Seigneur. Tu n'en trouves pas, merci Seigneur. Mais essaye de faire l'inventaire de ta vie. Est-ce que je suis prêt pour l'enlèvement? Tu vas remplir le ventre avec la nourriture. Les beefsteaks, toute la nourriture du monde. Qui manque même des noms là. Comme quelqu'un nous disait, patate suspendue au plafond. Donc, il nous donne des recettes. Oh non, tu peux entrer dans un restaurant. Tu fais la commande de patates suspendues au plafond. On peut te donner patate suspendue au plafond. On peut te donner cette sauce-là. Tu vas manger. Tu vas gonfler le ventre. Mais tu as encore ajouté le nombre de bivignons. Parce que ça ne t'aidera rien. La seule chose, Jésus dans l'âme. C'est tout ce que nous devons rechercher maintenant. Les autres choses là, ce sont des accessoires. Tu cherches le mariage. Des fois ça étonne. Vous allez trouver un frère, lui-même un vrai païen. La nouvelle naissance, il n'y en a pas. Parce que je suis en train de chercher une sœur née de nouveau. Oui, Mouigné, connaît de nouveau. Toi-même, tu es né de nouveau. Toi-même, tu n'es pas né de nouveau. Frère, pasteur, mais on a eu sœur qui a voilà mon bail. Je regarde cette femme porte mal. Elle n'est pas née de nouveau. Toi, tu es né de nouveau. Parce que frère Barnam m'a dit, l'homme qui doit se marier, il doit être baptisé du Saint-Esprit. Et la femme née de nouveau. Il y a même des parents. Pasteur, ne m'amène pas un païen chez moi. Mais il ne faut pas un frère qui est baptisé du Saint-Esprit. Ma fille seulement un frère qui est baptisé du Saint-Esprit. Ok. Dio. Mais on regarde quelqu'un qui est né de nouveau là. Non, c'est lui pour qui on cherche un frère baptisé du Saint-Esprit. Il est encore à Gilgal. Il n'a encore rien fait dans la marche chrétienne. Ça sera un mariage mixte. Moi, en tant que pasteur, je combats les mariages mixtes. Le mariage mixte, ce n'est pas seulement avec les gens de l'extérieur. Il y a les mariages mixtes dans le tabernacle.
Un frère baptisé du Saint-Esprit, de l'épouse parole, s'il doit marier une sœur qui n'est même pas encore née de nouveau, mais c'est un mariage mixte, non? Et je vais encourager ça. Mais quand ma frère a Kingari Kabunji, la sœur Kabunji, si vous tous vous êtes encore dans le monde, parce qu'il y a des gens qui viennent au tabernacle, ils viennent au tabernacle, mais il est encore dans le monde. Il se cache devant le pasteur. Tu te caches, tu vas te cacher jusqu'où? C'est difficile de te cacher devant le pasteur. Quand Dieu m'a établi, si je suis sincère devant mon Dieu, je lui demande ton état d'esprit. Dieu me le montre. Il va me le montrer. Non, je me cache. Tu vas penser que tu te caches, moi je te regarde, Jerry. Il n'y a pas de problème. Oh, pasteur, ouais, tout mis, non, pas vraiment. Mon pasteur, moi ici. Ok. Dieu. Mais le mariage, il n'y a pas de problème. Surtout pour vous les jeunes. Mariage mixte, à part. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, viens chercher celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas tu es encore en Égypte. Même venir à l'église c'est un problème. Tu n'écoutes jamais la parole de Dieu. Mais non, je dois me marier. Je me souviens quand on était encore à Kinshasa là-bas. J'avais un collègue avec qui on avait étudié. Lui, il est un païen. Mais quand il fallait se marier, mon frère, les sœurs sont sérieuses. Moi, je vais marier seulement dans vos sœurs. Et il cherche à venir à l'église. Chercher maintenant à trouver une sœur à marier. Un monsieur pareil, il va aimer une sœur. Maintenant, la sœur, quand il vient chez le pasteur, tel frère veut me marier. Non. On m'a refusé pour que je puisse me marier. Moi, je suis pasteur. Je vais interdire à mes enfants de se marier. Pourquoi? Je ne suis même pas pasteur casse. Pour soutenir la polygamie. Moi, je ne soutiens pas ça. Si je ne soutiens pas ça pour les croyants, maintenant je vais soutenir ça pour moi-même. Pour que je puisse avoir une réserve. Non, il n'y a pas de réserve. Je suis déjà marié. J'attends l'enlèvement. Alors je ne peux pas vous bloquer de vous marier. D'ailleurs, chers parents, on doit se dire de vérité. Un monsieur qui saute le pasteur, il vient suivre ta fille. C'est un aventurier. Quelqu'un qui est sérieux ne peut pas avoir peur du pasteur. Quelqu'un qui est sérieux ne peut pas avoir peur de toi, parent. Il est sérieux. S'il est sérieux, il te saute toi, papa. Tu les rencontres dans un coin. Avec ton enfant. J'arrive. Que Dieu vous bénisse. Frère, c'est quoi? J'aime marier. Papa, c'est mon enfant, non? C'est mon enfant. La parole de Dieu dit. Un enfant le corrige avec le fouet. Frappe-le. Tu le frappes comme ton enfant. C'est ça. Dieu, il est. Il ne faut pas des histoires là.
Un enfant de Dieu ne se cache pas s'il doit vivre la parole de Dieu. Le mariage, c'est la parole de Dieu. Alors, on ne doit pas se cacher pour vivre la parole de Dieu. Comment quelqu'un peut aimer mon téléphone, je t'aime, tout ça? Même vous, mes filles. Vous, mes filles. Un monsieur commence à t'écrire, non, je t'aime, takoa. Tu réponds même. Il te voit comment? Ça joue, moi, il va te dire. Comme un joueur qui va jouer. S'il doit te respecter, s'il t'aime réellement, il aura le courage d'affronter tes parents. Il aura le courage d'affronter les pasteurs. Mais il n'a pas ce courage-là. Il a seulement le courage de t'écrire les SMS. Avec le téléphone que nous avons aujourd'hui. Vous me foquez. Vous me foquez gronde-le fortement. Et puis, venez me dire. Pasteur ou le frère ou le message. Mon pasteur, ce frère-là écrit toujours le message pour moi que je t'aime. Moi, vous tous, vous êtes mes enfants. Et comme vous êtes mes enfants, je vais agir comme papa. Papa avec ses enfants, c'est les fouets. Si je ne suis pas en mesure de te fouetter, ou je vais te fouetter avec pitié, je vais chercher Bilo ou un film. Je te prends par la main. Pasteur, pardonne-moi. Oui, oui. Qui aime bien châtie bien. Assieds-toi d'abord, on va parler. Pendant qu'on parle là, téléphone au coin. Police la police vient. On te prend. Nous allons toujours ici au Carabia. $100 pas tout $100. Je n'ai pas la faute de fouetter mon enfant. Frappez-le, je vais rentrer avec lui. On te fouette, on termine, ok. Moi, je sais te rudia mtoto. Parce qu'il y a une écriture que j'ai brisée. La parole de Dieu nous dit, on ne peut pas amener quelqu'un en justice. Pour qu'on puisse nous juger. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais te fouetter, c'est la parole de Dieu. Te fouetter, c'est la parole de Dieu. Tu es mon enfant. Je te fouette. Moi, si je ne suis pas mesure de te fouetter. Frère Amis, quoi, on pique un film. Donc Amis vient frapper pour moi. Je trouve que Amis, il t'a piqué mon boupon là. Amis, c'est un policier là, on pique un film. Parfois, Amis, les policiers, l'argent est là. On pique un film. Parce que vous savez, la chose que j'ai constatée, il y a des jeunes gens ici qui pensent que parce que pasteur est patient, tout ça, on commence à penser que tout est autorisé. Pour mes filles que vous voyez dans cette église, je n'aime pas les jouer avec elles. Je le dis, vous n'avez pas encore commis des erreurs. Même vous les parents, vous m'écoutez bien. Conseillez vos enfants. Faut pas déranger mes fils. Tu veux te marier, la voie normale, c'est normal. Mais les histoires de comme ça, ne venez pas me demander l'écriture. Oh non, pasteur, il faut piquer Jean-Fimbo, où on a l'écriture. Comme tu lui as fait fouetter, tu as l'écriture. Je te donne déjà l'écriture. Papa n'a piqué ton film. Un papa châtie. C'est la parole de Dieu. Mais moi, je vais taper avec pitié. Je vais acheter quelqu'un. Je vais acheter quelqu'un qui va m'aider à le faire. Alors ne venez pas me demander l'écriture. Conseillez seulement vos enfants. Vous, les filles aussi. Comportez-vous de la bonne manière. Quelqu'un commence à t'écrire des bêtises. Ne réponds pas.
Prenez ces bêtises-là, venez amener ça chez le pasteur. Beba ile ma message ilete kwa mchungaji. Comme ça, vous l'avez dit que ma bêtise n'a mis tout à l'heure. C'est lui qui a écrit ces messages-là, nous allons nous voir avec lui. Bon, c'est une page en tour. C'est une page en tour. Ni kartasi tunageuka. Parce que j'ai senti déjà qu'il y a des mauvaises choses qui commencent à s'infiltrer. Kwa sababu mimi naona ya kwamba kutu bintu tubaya tunaanza kuingia chini chini. J'encourage tous ceux qui viennent normalement, je les encourage. Mimi napatiaka nguvu bora na kuyaka musawa. Il n'y a personne qui est déjà venu me voir pour le cas du mariage, je le dérange, je le complique. Non. Hakuna mtu ashakuwa kunyona njoo mambo ya ndoa mimi na mzuru wala mimi na mkomplike hapana. Hakuna. Même dans les réunions des jeunes, chaque fois je reçois la même question. Pasteur, est-ce qu'il y a une écriture qui dit on doit passer par le pasteur? Vous évitez le pasteur, pourquoi? Vous l'évitez pourquoi? Donc tu te reproches de quelque chose. Même le cas du mariage, nous avons 3 étapes. Il y a les fréquentations, il y a les fiançailles, il y a le mariage. Les fréquentations, on t'autorise seulement de visiter quand même, de s'approcher de quelqu'un. De la même manière, on a mangé ton message tout. Tu reçois l'autorisation qu'on voit que tu n'es pas un aventurier. Tu commences à fréquenter. Si tu trouves que ça ne marche pas, on est bien, normal. Et puis, si tu es poussé à quelqu'un d'autre, tu demandes encore, on t'autorise, tu vas chez quelqu'un d'autre. Ce ne sont que des fréquentations. Oh non, mais ça c'est comme Bibambique. Non. Ça c'est comme Bibambique. Si ça ne tient pas. Qui vous a dit que fréquentation c'est même fiançailles? Fréquentation, ça peut ou n'est pas? Et quand vous brisez ça, je ne viendrai même pas commencer à vous dire non, pourquoi tu as brisé? Non. Ce sont des fréquentations. Vous aussi, on commence juste les fréquentations. Vous avez ma photo dans mon WhatsApp. Tu prends même les photos, tu mets même dans les statuts de WhatsApp. Mon chéri. Ma chérie. Ni fréquentation. On a chéri wako ule. Ma chérie. Mupendwa. 2-3 jours après. Binaribik. Pasteur wetu. Angarasha kuni bloqué. L'autre là me suivait aussi. Quand j'autorise les fréquentations, c'est l'homme qui fréquente la sœur. Si vous êtes pendant des fréquentations, ne chimie pas tes papostes, c'est ni fréquenter wangu. Que je ne vous trouve pas à la poste que fréquentation à la maison. Aina ta WhatsApp. Dans mon statut, mon fréquentation. Non. Ne fais pas de publicité pour mon toto abenye. Mushitangaze njoo mtoto abenyewe, ushitangaze njoo mtoto abenyewe. Utamalabisha marché. Tu vas. Mais c'est vrai non? Ni kweli ndugu. Utamalabisha marché. Utamalabisha masoko. Bantu bota say non, ego déjà occupé, Tout le monde dira il est déjà occupé. Après kama ni 6 mois fréquentation, unakimbia huko unaenda kwingine. Tu fuis, tu pars encore chez quelqu'un d'autre. Pendant que chaque monnaie mon statut là où tu lui as déjà exposé partout. Tout le monde pense déjà que celui-là a déjà eu. Tu lui laisses encore, tu quittes, tu pars chercher l'autre. C'est pourquoi vous les filles, vous devez être vigilants. J'ai beaucoup aimé une sœur ici. J'ai beaucoup aimé la comportement d'une sœur ici. Un frère me saute. Il va là-bas, il commence à lui faire des avances. On n'a pas ta main chèque cool.
Il a eu des échecs là-bas. Maintenant, il revient au passé, il a vu fréquenter tes soeurs. Ça, c'est vous avez déjà causé avec elle. Non, non, non. Je pose la question à la sœur. Non, coucou, mon pas n'a passé. Il n'y a pas de tuer. Oh. Il n'y a pas de tuer. Il n'y a pas de monde. Oh, mais non, mon famille déjà. Oh, mon famille a déjà. Oh, mon message. Elle m'écrivait déjà les messages. Tu vois. Ce sont des aventures. On a fait une aventure. Il pensait en me sautant, il va recevoir quelque chose. Maintenant, me sautant, on a compris que c'est un aventurier. Il a eu l'échec. Oh, s'il était passé par le pasteur, peut-être pas chaque fois fiancé. Elle peut être même son fiancé. Bon, rentrons maintenant dans notre message. Parce que quand il y a des choses qui arrivent comme ça, il faut toujours entrer, éclairer un peu. Rentrons là où nous étions. Frère Branham dit ceci. Dieu était prêt parce que le temps de la promesse approchait. Dieu a envoyé un ange sur la terre pour préparer les gens, pour accomplir sa parole, car Dieu tient toujours sa parole. Il a dit à Moïse, j'ai vu les souffrances de mon peuple et j'ai entendu les gémissements et les cris que leur font pousser les oppresseurs. Et je me suis souvenu de ma parole de la promesse. Le peuple gémissait. Les enfants d'Israël gémissaient. Dieu s'est souvenu de la promesse. Et quand Dieu se souvient de la promesse, il envoie un homme. Là-bas en Égypte, Dieu avait d'abord promis, moi-même je viendrai vous délivrer. Mais quand c'était le temps, au lieu de voir Dieu lui-même, on a vu un homme, un prophète. Frère Branham dit, le prophète c'est un signe d'un jugement imminent. Donc quand le jugement approche, avant que Dieu frappe, il envoie d'abord un prophète. Et si vous voyez un prophète, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui cherche à arriver. Et notre prophète est venu parce que d'ici là c'est l'enlèvement. Parce que cette terre doit être détruite. Et avant la destruction, Dieu envoie le prophète pour nous demander de nous préparer. Préparez-vous, c'est le temps de partir. Branham dit, Dieu a envoyé les matériaux nécessaires pour que la femme se prépare elle-même. C'est toi-même qui te prépares. Mais on te donne le matériel nécessaire. Et le matériel qu'on nous a donné, c'est la parole de Dieu. Recevez la parole. Toi-même tu sauras comment je dois faire pour participer dans l'enlèvement. Et ce temps-ci, c'est le temps où on doit s'examiner. Tu dois vérifier toi-même si l'enlèvement qu'on a toujours parlé là, si tu seras candidat à cet enlèvement-là. Ça ne sert à rien de dire je veux participer dans l'enlèvement si tu n'es pas prêt. Oh, pasteur, moi j'irai dans l'enlèvement. Est-ce que ça fait quoi me parler de ça? Ça ne m'aidera en rien. Pasteur, moi je suis baptisé du Saint-Esprit. C'est pourquoi je n'ai même pas posé cette question à l'église. Qui sont baptisés du Saint-Esprit, levez la main. Les gens vont me mentir. Alors ça ne sert à rien de poser cette question.
Chacun doit s'examiner vis-à-vis de la parole de Dieu. Est-ce que si l'enlèvement se produisait aujourd'hui, je vais partir ou je ne vais pas partir? Le mercredi, le jeudi passé, nous avions même montré comment notre temps est déjà terminé. Frère Branham a dit que cet âge de la Odyssée, c'est l'âge le plus court de tous les âges. Et quand on a regardé l'âge le plus court de tous les âges, c'est l'âge d'Éphèse. Et l'âge d'Éphèse fait 117 ans. L'âge de la Odyssée, quand vous comptez aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, vous trouvez que l'âge de la Odyssée, nous sommes déjà à 118 ans. Donc le temps est déjà écoulé. Nous sommes dans un temps d'emprunt. Donc Dieu est déjà prêt. C'est nous qui ne sommes pas encore prêts. Regardez là où nous avons lu. En Égypte, Dieu était déjà prêt. Quand Moïse est arrivé, Dieu était déjà prêt pour que les gens sortent. Mais les gens n'étaient toujours pas prêts. Ils ont dû souffrir encore 40 ans. Dieu avait prophétisé, vous allez faire juste 40 ans, 400 ans. Mais lisez la parole de Dieu. Au lieu de faire 400 ans, ils ont fait 440 ans. Ils ont même dépassé le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Branham nous montre que c'était le temps de la patience de Dieu. Dieu était en train de patienter pour que les gens soient prêts. Même nous aujourd'hui, Dieu est en train de patienter que nous soyons prêts. Mais la patience de Dieu prendra combien de temps? Pendant que Dieu patiente que nous soyons prêts, les escrocs continuent à escroquer. Les menteurs continuent à mentir. Les absents continuent à s'absenter à l'église. Pendant ce temps, Dieu est en train de patienter. Écoutez d'abord ici, dans la prédication, l'eau du rocher, prêché le 24 février 55. Prêché le 24 février 55. À partir du paragraphe 17. À partir du paragraphe 17. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dieu avait promis à Abraham comme quoi, dans sa grande patience, un jour il allait, le peuple séjournerait pendant 400 ans dans un pays étranger. Branham dit, rappelez-vous, il y eut un laps de temps. Écoutez très attentivement une minute. Il y a eu un laps de temps. Ce n'était pas exactement 400 ans. C'était 420 ans. À cause de la condition du peuple. À cause de la condition du peuple. Branham dit, Moïse était arrivé au temps opportun pour faire sortir le peuple. Mais le peuple a rejeté le messager. Alors il a fallu 40 ans de plus. Un laps de temps. Ce qui a fait qu'on en arrive à 420 ans.
Branham dit, c'est la même chose qui est arrivée dans le monde antédiluvien. Le temps était déjà proche. Mais à cause de la patience de Dieu, tout ce que Dieu fait, il patiente pour que personne ne rate le ciel. Il regarde, tu n'es pas encore prêt. Bon, si l'enlèvement se produit, celui-ci n'est pas encore prêt. Il risque de rater. Toi, tu es mon aimé. Nous allons d'abord l'observer. Regardez, même à l'époque de Noé, il y avait toujours un laps de temps. Un temps d'emprunt. Il y a toujours un temps qu'on a ajouté au temps réparti. Dieu avait dit à Noé, dès que vous entrez dans l'arche, la pluie va tomber, je vais tout détruire. Mais quand ils sont entrés, ils ont attendu encore 7 jours. Le 7 jours, c'était un temps supplémentaire. Pourquoi c'est un supplémentaire? Que les gens soient prêts pour entrer dans l'arche. Malheureusement, Noé était déjà dans l'arche, mais là-bas, les bars étaient toujours ouverts. Les boîtes n'étaient toujours ouvertes. Les hôtels recevaient des gens. Pendant que Noé est déjà dans l'arche, mais il y en a qui étaient à l'hôtel en train de se prostituer. C'est le temps que nous vivons maintenant. Il y a toujours ce laps de temps. Frère Branham dit, c'est la même chose qui est arrivée. Qui est arrivé dans le monde antédiluvien. Le temps était déjà proche. Mais à cause de la patience, Branham dit, Dieu ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Voilà pourquoi nous sommes encore ici. Dieu fait que nous arrivions à la repentance. Pour que l'enlèvement puisse se produire. Mais la patience de Dieu ne restera pas éternellement. Préparons-nous, mes frères, mes soeurs. Ne soyez pas distraits par l'argent. Ne soyez pas distraits par le mariage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont devenues des distractions. Ne soyez pas distraits par le travail. Dieu ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Branham dit, vous voyez le laps de temps lors de la destruction antédiluvienne. Vous voyez le laps de temps lors de la libération des enfants d'Israël. Je voudrais donc que vous saisissiez bien cela maintenant. Écoutez. Branham dit, maintenant saisissez mes paroles. Ne dites pas, frère Branham a dit, Jésus devrait déjà venir. Branham dit, mais je crois que la venue de Jésus devrait déjà avoir eu lieu. Devrait déjà avoir eu lieu. Devrait déjà avoir eu lieu depuis très longtemps. Après tout, les théologiens et tous les autres, sachant que cela devrait arriver à un temps donné, Branham dit, je pense bien qu'après que les prophètes
s'étaient tenus là et avaient dit ça arrivera à telle période, ça arrivera à telle période. Ils ont manqué cela. Vous savez avec moi, bien-aimé. Ils ont manqué cela. Comme Dieu est patient, comme Dieu est patient, il ne veut pas que Monsieur Dupont, qui est assis ici ce soir, périsse. Mais il veut qu'il arrive à la repentance. Voilà pourquoi l'enlèvement traîne. Je veux que vous et moi, nous arrivions à la repentance. Il veut que Madame Dupont, assise ici, et tous les petits-enfants ne périssent. Il est patient. Branham m'a dit, il a envoyé frère Robert. Et lui a donné une grande série de réunions. Il a envoyé d'autres hommes. Il leur a donné une grande série de réunions. Mais Dieu nous a envoyés et nous a donné une grande série de réunions, ne voulant pas qu'aucun périsse. C'est la patience de Dieu. Donc, nous sommes en train de vivre dans le temps de la patience de Dieu. Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Frère Branham quelque part il dit que si vous allez en enfer, c'est de votre propre gré. Parce que Dieu a pris toutes les dispositions pour nous empêcher d'aller en enfer. Il a envoyé des prophètes. Il a envoyé des cantiques. Il a envoyé les messages. Il a envoyé des pasteurs. Il a tout envoyé. Après avoir tout envoyé, lui-même met des amis. Tout ça pour que nous soyons prêts. Que nous puissions arriver à la repentance. Que nous arrivions à abandonner le monde. Que nous puissions abandonner le monde et chercher à plaire notre Dieu. Écoutez d'abord. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, un guide. Un guide. Kiongozi moya. Prêché le 14 octobre 62. Prêché le 14 octobre 62. Paragraphe 50. Paragraphe 50. Frère Branham dit ceci. C'est ce qui se passe pour l'église aujourd'hui. C'est sans doute que la patience, c'est sans doute la patience de Dieu aujourd'hui. C'est sans doute la patience de Dieu aujourd'hui. Comme à l'époque de Noé. L'église serait déjà partie. Si elle s'était tout simplement redressée et mise en ordre. Mais Dieu est obligé de nous... Mais il est obligé de nous entraîner ici et là, et ici et là. L'enlèvement devait avoir lieu il y a très longtemps. Très longtemps. Mais Dieu est en train de patienter. Est-ce qu'il patiente pour que nous puissions avoir des millions? Ce n'est pas pour ça.
Il ne patiente pas pour que nous puissions nous marier. Tous nos projets que nous avons, ça doit être des accessoires. Il faut que Jésus occupe la première place. Pendant que nous le servons, si nous avons la possibilité de construire, on construit. Si nous avons la possibilité de nous marier, nous nous marions. Si nous avons la possibilité de marier, nous marions. Que cela ne soit pas une distraction, une préoccupation, où on commence à s'absenter à l'église pour aller chercher l'argent. L'enlèvement risque de te trouver au cas où comme je parlais dernièrement ici avec un frère, j'ai dit bon, quand les gens sont à l'église en train d'écouter la parole de Dieu, toi tu t'absentes, tu es là en train de chercher l'argent. Je me pose la question, tu pries, tu vas dire quoi à Dieu? Mon Dieu, donne-moi l'argent. Tu dois être courageux. Tu dois être très courageux. Dieu t'attends à l'église, tu n'es pas à l'église, tu es à la recherche d'argent. Et là où tu cherches l'argent, oh Seigneur, viens m'assister. Pour moi, je te conseillerais de ne pas prier. Je te conseillerais de ne même pas prier dans cette condition. Imaginez-vous, vous êtes ici à l'église, vous attendez le pasteur, le pasteur ne vient pas, mais il est en train de chercher l'argent. Seigneur, faites que ces histoires puissent tenir. Mais pendant ce temps, vous m'attendez à l'église. Vous vous imaginez vraiment Dieu exaucer une prière pareille? C'est énervé Dieu. C'est l'énervé. Il t'attend ailleurs, toi tu es là ailleurs. Comme je disais même aux enfants, tu vas à l'église, à l'école, tu as l'interrogation. Seigneur, je ne vais pas faire l'interro. Viens m'accompagner. Il vient t'accompagner. Il arrive devant l'interro, tu prends le cahier, tu commences à tricher. Si tu l'as appelé, ne triche pas. Si tu sais que là où tu parles, c'est pour aller tricher. Si tu sais que là où tu parles, c'est pour aller tricher, n'appelle pas Jésus. Tu seras l'homme le plus méchant de Lubumbashi. Simon le pharisien lui-même, il invite Jésus, Jésus vient chez moi. Jésus ne lui a jamais dit non, non, on invite quoi. Lui-même, maître, viens manger chez moi. Comme Jésus répond toujours aux invitations, il est venu. Et il arrive là-bas, on ne s'occupe pas de lui, on ne lave pas les pieds, on ne lui donne rien, on le laisse dans un coin, on commence à manger avec les amis. On l'a invité pour qu'il voie la gloire de Simon. Toi aussi tu l'invites kukaji yako. Dieu aone ke usha kulofo. Pour qu'il voie que tu es absent à l'église. Viens voir comment je suis. Viens voir comment je cherche l'argent. Fais tout ce que tu veux. Autrement, c'est comme ça que tu parles. Viens, viens. Seigneur, quand tu l'appelles, il vient. Tu l'as invité, pourquoi? C'était l'heure de culte, tu n'es pas au culte. Et tu l'invites là où tu es. Ne l'invite pas. Il ne faut pas se moquer de Dieu comme ça. Même la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va les récolter.
Tu invites Jésus. Seigneur, j'ai l'interrogation. Il vient. Il arrive là-bas. Tu prends les cahiers. Tu commences à tricher. Donc tu as dit, Seigneur, viens. Viens voir toi-même. Je suis un frère tricheur. Et il vient, il t'assiste. Il voit comment tu es en train de tricher. Et puis quand tu arrives à l'église, nous allons au ciel. Amen. Au ciel, tricheur. Tu risques d'aller tricher au ciel. Frère Branham me dit, la mort ne change pas notre nature. Lufu haibadilishe hali yetu. Si sur la terre tu es un pécheur, kama pa dunia uko mtenda dhambi, ce n'est pas après la mort que tu seras chrétien. Haina wakati utakufa unakuwa mkristo hapana. Tu resteras tel que tu es là. Utabakia paka vile uko. Si sur la terre tu es chrétien, kama hapa pa dunia uko mkristo, la mort ne changera pas ta nature. Lufu haitabadilisha hali yako. Sur terre, pa dunia unatamania banamuke sana. Tu envies les femmes. Et puis on met tenda kumbingu. Après tu dis que j'irai au ciel. OK. Ndio. Sasa unakufa. Tu mets dans cet état là. Mwile hali. Unajiretrouver kumbingu. Tu te trouves au ciel. Les anges passent, toi tu regardes toujours comme ça. C'est pourquoi utafika ko. Tu ne peux pas arriver là-bas. Tu ne peux pas arriver là-bas. Utenda tamaniana kumbingu. Tu iras envier. Unapata sera moyo hivi aba setu kuna ashafika kumbingu. Tu trouves une sœur là au ciel. Tu regardes cette sœur ici. Je l'avais manqué là-bas sur la terre. C'est parce que sur la terre tu n'étais pas d'abord converti. On ne sera pas converti au ciel. On sera converti sur la terre. Au ciel nous allons à l'état que nous sommes. Et nous devons chercher à arranger nos vies pendant que nous sommes ici. Nous devons chercher à nous repentir. Écoutez ce que Frère Branham dit. Parce que souvent quand nous parlons de la repentance, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que la repentance. Maintenant Frère Branham nous parle de la repentance. Il dit ceci. Nous sommes dans la prédication la vie éternelle et comment la recevoir. À partir du paragraphe 76. Frère Branham dit ceci. Pierre a dit, repentez-vous, chacun de vous. Repentez-vous, chacun de vous. Les gens ont demandé, oh mon frère, que pouvons-nous faire? Ces gens voulaient être sauvés. Les gens qui ont parlé à Pierre, ils voulaient être sauvés. Maintenant, suivez. Là, Pierre s'adresse aux incroyants. Maintenant, suivez ce qu'il a dit. Il a dit, repentez-vous chacun de vous. Eh bien, que signifie se repentir? Se repentir signifie regretter ce que vous avez fait. Je me repens. La repentance n'est pas non, on est remis à frère. Pardonne mon frère. Je te demande pardon, tu fais même ça. Et tu appelles ça repentance. La repentance, c'est regretter ce qu'on a fait. Et quand tu regrettes ça, là tu te repens. D'ici là, le 31 décembre, nous aurons veillé ici. Nous aurons Sainte Seine ici. Mais avant d'aller à la Sainte Seine, vous devez vous repentir. Si tu dois te préparer pour la Sainte Seine. Et la repentance sur le regret de ce que toi-même tu as fait. Mon Dieu, pardonne-moi. Je m'absente beaucoup à l'église. Pardonne-moi. En toi, là, tu regrettes ça. Mon Dieu, pardonne-moi. Les vols, mon Dieu.
Donc en toi là tu regrettes. Nikusema ndani yako kuna huzunika. Ce n'est pas quand on t'attrape, on met dans le sac. Hapana wanakubamba pale kuna ibia. Bon, kama ni hivi tu nirumie. Si c'est comme ça, pardonne-moi, prends seulement. Pasteur wetu, mimi namulomba tu buluma shishiki. Mchungaji, je l'ai demandé pardon. Il est ndio kutubu. La repentance, c'est tu regrettes. Kutubu ni kuzunika. Je comprends de vouloir faire mon kuiba. Je n'arrive pas à comprendre comment je suis arrivé à voler. Mon frère, pardonne-moi. Pardonne-moi. Frère Banam dit, donc si une personne vient te demander pardon, tu es obligé d'accepter le pardon. Et si tu n'acceptes pas, c'est toi qui dois venir à l'hôtel pour prier. Bon, terminons juste cette écriture et puis on va prier. Maintenant, suivez. Pierre s'adresse aux incroyants. Il a dit, répentez-vous chacun de vous. Eh bien, que signifie se repentir? Se repentir signifie regretter ce que vous avez fait. Par exemple, qu'arriverait-il si je me retournais ici maintenant et que je frappais mon frère sans raison et que je veillais me repentir pour cela? Je dirais, frère Neville, frère innocent, je regrette d'avoir fait cela. Vous voyez? Eh bien, c'est cela. Si je disais, je regrette de l'avoir fait et que je suis sincère dans mon cœur, là je me répands. Donc la sincérité en toi, tu demandes pardon, tu regrettes ce que tu as fait et tu es sincère. Voilà la repentance. Branham continue. Et si je regrette pour mes péchés et que je demande à Dieu de me pardonner, je me répands. Est-ce vrai? Très bien. Pierre a dit, répentez-vous ou regrettez pour vos péchés. C'est pourquoi il y a des gens, des fois, que nous baptisons, des années et des années, ils n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. C'est parce que dès le départ, ils ne s'étaient pas d'abord repentis. Non, on va me dire que je ne suis pas un croyant. Il faut vraiment que vous me baptisez, tout le monde baptise. Il faut toujours que je sois baptisé toujours comme ça. Non, avant de te baptiser, on doit te prêcher la parole. Tu crois la parole. Tu te répands. Donc tu regrettes sincèrement ce que tu as fait dans ta vie. Tu ne pouvais pas vivre comme ça. Tu ne pouvais pas commencer à agir comme ça. Tu ne pouvais pas commencer à parler comme ça. Tu te répands devant ton Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Regarde ce que je fais. Je suis allé me féticher. Je suis allé me prostituer. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne pouvais pas faire ça. Tu es sincère. C'est ça la repentance. C'est quand tu te repens de cette manière-là, on te baptise au nom de Jésus. Là, tes nombreux péchés sont pardonnés. Mais pas quelqu'un. Bon, priez et repens-toi avant que nous allions aux eaux de baptême. Il s'incline seulement là-bas. Bon, j'ai terminé. C'est pourquoi frère Banam dit, il y a des gens qu'on trempe dans l'eau et qu'on les sort. Donc, oui, toi, on ne t'a pas encore baptisé. Donc, on t'avait émergé dans l'eau. Je suis baptisé. Non, tu n'es pas encore baptisé.
Parce qu'il faut commencer par la repentance sincère. C'est pourquoi nous avons beaucoup de gens qui n'arrivent pas à la nouvelle naissance, qui n'arrivent même pas au baptême du Saint-Esprit. Parce que quand tu as suivi cette procédure d'une manière normale, quoi qu'il arrive, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Dieu t'amènera toujours là-bas. Écoutez la dernière écriture en prière. Nous sommes dans Docteur Moïse. Frère Branham dit ceci. Vous dites, je cherche le Saint-Esprit depuis des années. Je ne vous réprimande pas. Soit que vous avez été mal enseigné. Soit il y a quelque chose qui ne marche pas. Soit que vous ne comprenez pas. Dieu est obligé envers sa parole. Pierre a dit le jour de la Pentecôte, répentez-vous. On commence par la repentance. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est cela l'écriture, tout aussi clair que je sais la lire. Branham dit, si vous vous êtes repenti et que vous ayez été baptisé, alors Dieu est obligé, si votre foi en Dieu est correcte, de vous donner le Saint-Esprit à la minute où vous obéissez à sa parole. Croyez cela. Dieu vous le confirmera. Si votre cœur est vraiment en ordre devant Dieu, et que vous avez été enseigné correctement, et que vous croyez cela, et que vous vous en approchez avec assurance, quelque chose va avoir lieu. Car Dieu désire vous donner le Saint-Esprit plus que vous ne le désirez le recevoir, l'accepter. Donc, Dieu tient à ce que chacun de nous ait le Saint-Esprit. Mais pourquoi nous ne l'avons pas? Des fois, c'est parce que nous avons placé Dieu en troisième position. Les choses de Dieu, ça ne nous intéresse pas. On vient à l'église si on manque à faire. On vient à l'église quand on manque à faire. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils manquent à faire. Il n'a rien à faire. Aujourd'hui, j'irai où? Je n'ai pas mardi, hein? Aujourd'hui, c'est le mardi. Hein? Il y a culte. Je pars à l'église. Et il vient comme ça. Oh, je viens à l'église. Mais moi-même, je ne vois pas Dieu. C'est parce que tu ne vis pas de la bonne manière. Mais si dans ta vie, Jésus occupe la première place, toi-même tu verras que dans tout ce que tu feras, tu verras Dieu. Mais si pour toi, Dieu occupe, je ne sais pas, 5e, 6e place, ça sera très compliqué. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous écoutons, nous montre que nous sommes arrivés à la fin. Mes soeurs, mes frères, fournissons un effort, soyons sérieux avec le message. Soyons sérieux avec cette parole. Ne perdons pas notre temps. Pourquoi tu as quitté l'église catholique? Pourquoi tu as abandonné tout ça pour venir au message? Juste pour remplir des formalités.
Il y a des choses, des fois tu te prives. Tu prends même l'argent, tu viens même payer la dîme. Mais la vie de la parole, on n'en a pas. Maintenant, tous ces sacrifices-là, pourquoi? Frère Branham dit, s'il y a des gens qui seront beaucoup surpris à la fin, que ce ne sont pas les contrebandiers. Bon, ce ne sont pas les ivrognes et les autres qui seront surpris. Mais c'est nous qui venons à l'église. Tu injuries ton voisin. Tu es un païen. Et l'enlèvement se produit. Tu rates l'enlèvement. Toi et Bakanja, vous vous retrouvez dans un même endroit. Toi avec Papa de Rome, vous vous retrouvez à un endroit. Pourquoi te servir les citations que tu as? Ima sacrifice yote ni akajika. Ne nous sacrifions pas en vain. Courons de manière à remporter le prix. Que Dieu vous bénisse vraiment. Mettons-nous debout. Numéro